Grâce à lui, la Torah a pu perdurer après la destruction du temple. Rabban Yochanan ben Zakkai était le Rav qui a vécu la période la plus dure du peuple d'Israël, qui était la destruction du second temple. C'était l'élève de Hillel et Shammai, et il est considéré dans la Gemara comme l'élève le plus petit de Hillel. Mais lorsque vous allez voir le niveau qu'il avait, vous allez comprendre qui était Hillel et qui étaient ses plus grands élèves. Il est écrit sur Rabban Yochanan ben Zakkai qu'il n'y a aucun domaine dans la Torah qu'il n'a pas touché. Il dit que si tous les cieux étaient des parchemins et toutes les mers étaient de l'encre et que tous les arbres étaient des pinceaux pour pouvoir écrire sur un parchemin, il n'y en aurait pas assez dans le monde pour pouvoir transcrire tout ce qu'il a appris. Et il continue à dire, et ça ce n'est rien par rapport à toute la Torah qu'il pourrait encore apprendre. Il est écrit aussi sur Rabban Yochanan ben Zakkai que personne ne l'a devancé au Beth Midrash et qu'il n'a jamais été le dernier. Il n'a jamais fait 2 mètres sans parler de Torah. Et il ne s'est jamais endormi dans le Beth Midrash. Aussi bien un petit roupillon qu'un sommeil très profond. C'est pour dire son niveau de Torah. Et quand bien même dans Pirkei Avot, Rabban Yochanan ben Zakkai nous dit que si tu as étudié énormément de Torah, ne t'envole pas parce que pour cela tu as été créé. On raconte la fameuse histoire sur Rabban Yochanan ben Zakkai lors de la destruction du second temple. Il y a eu un siège autour de Jérusalem. Mais les Juifs à l'intérieur de Jérusalem savaient qu'ils pouvaient tenir des années, puisqu'il y avait 3 personnes qui étaient très riches et qui avaient pris sur eux de subvenir aux besoins de toute la population. Mais le problème, c'est que dans le peuple juif, il y avait des gens qui voulaient faire la guerre, ils ne voulaient pas se soumettre aux Romains ou être passifs. Ils voulaient faire la guerre avec les Romains, on les appelle les Birionim. Si bien qu'ils ont compris que s'ils avaient encore ces réserves-là, les Juifs allaient rester tranquillement lors du siège sans rien faire. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont brûlé toutes les réserves de nourriture et de bois et d'huile afin que les Juifs soient obligés de faire la guerre contre les Romains. Mais le problème, c'est que ces Juifs-là ne voulaient pas faire la guerre et ne pouvaient même plus faire la guerre puisqu'ils étaient affaiblis par le siège, puisqu'ils étaient assiégés et maintenant sans réserve. Alors Rabban Yochanan ben Zakkai, voyant la tournure des choses, a pris le devant et s'est dit « il faut absolument que j'aille parler avec le général des armées romaines ». Par un stratagème, il a réussi à sortir de la ville et à rencontrer Aspasianus, qui était le général des armées. Pour la petite histoire, Aspasianus voulait jauger le niveau de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il l'a enfermé dans 7 pièces entièrement assombries et lui a demandé quelle heure est-il. Et Rabban Yochanan ben Zakkai a réussi dans chacune des pièces à savoir quelle heure était-il, sachant qu'il n'avait pas de montre, parce qu'en fait il avait un cycle de révision dans sa tête. Il savait combien de temps chaque révision lui prenait, donc grâce à ça, il a pu savoir l'heure. Ça, c'était pour la petite histoire. Pour reprendre l'histoire de la rencontre entre Aspasianus et Rabban Yochanan ben Zakkai, assez brièvement, Aspasianus lui a permis de faire 3 demandes. Rabban Yochanan ben Zakkai ne voulant pas demander qu'il arrête le siège ou qu'il ne détruise pas le temple, puisqu'il savait qu'il n'allait pas écouter. Alors il s'est dit, il faut que je m'occupe de la perpétuité du peuple juif et de la Torah. La première demande qu'il a demandé, c'est de laisser Yavne, la ville de Yavne, et ses Chachamim. Pourquoi? Parce que le grand tribunal, depuis un moment, n'était plus à Jérusalem, mais se trouvait à Yavne. Ainsi, en laissant les sages de Yavne tranquilles, ils allaient pouvoir perdurer la Torah. Il a demandé aussi de laisser Rabban Gamliel, qui était le Nassi, et toute sa famille en vie. Ainsi, il allait perdurer aussi le fait qu'il y avait un Nassi, une sorte de roi dans le peuple d'Israël, pour pouvoir diriger le peuple d'Israël comme il le fallait, après la destruction du temple. Et la 3e demande qu'il a demandé, c'est de guérir Rabbi Tzadok et de les laisser en vie. Rabbi Tzadok était un juif tzaddik, assez pieux, qui avait jeûné pendant 40 ans pour ne pas que le Beth Amikdash se détruise. Lorsque les Romains l'ont vu, ils l'ont dit quoi, vous voulez qu'on s'occupe d'un petit vieillard comme ça? Et là, Rabban Yochanan ben Zakkai lui a répondu, s'il y avait un deuxième comme ça, vous n'auriez même pas pu jeter une flèche sur le second temple. Il a été exaucé et grâce à ces 3 demandes, la Torah a pu perdurer. La plupart des Talmidei Chachamim et des érudits qui ont suivi à la destruction du temple étaient les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai a institué énormément de nouvelles lois. Comme par exemple, nous savons que dans la Torah, nous devons faire la misa du lulav que le premier jour. Au Beth Amikdash, il devait le faire 7 jours, mais en dehors du Beth Amikdash, qu'un seul jour. Et pour garder le souvenir du Beth Amikdash, il a institué que nous devons faire aussi, comme nous le faisons maintenant, les 7 jours de Sukkot, la mitzvah du lulav. Il a aussi institué par exemple que les Kohanim devaient enlever leurs chaussures lorsqu'ils faisaient la birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Rabban Yochanan ben Zakkai a vécu pendant 120 ans. Les 40 premières années de sa vie, il a étudié et s'est occupé de sa parnassa. Les 2e 40 ans de sa vie, il s'est mis à fond dans la Torah en abandonnant toute chose qui pouvait être extérieure à la Torah. Et les 3e 40 années, là, il s'est occupé de diriger le peuple d'Israël et d'enseigner à de nombreux élèves, qui sont devenus eux-mêmes des grands Talmidei Chachamim, comme nous allons voir dans les vidéos suivantes. La Gemara nous raconte les derniers instants de Rabban Yochanan ben Zakkai. Les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai sont rentrés le voir et l'ont vu pleurer. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi vous pleurez? Et Rabban Yochanan ben Zakkai dit, si je devais rendre mes comptes à un roi de chair et de sang, à qui je pourrais peut-être essayer d'argumenter, essayer même de soudoyer, ou que même si je n'y arrive pas, alors il s'énerverait contre moi une colère qui n'est pas éternelle. Il me mettrait en prison, pas à perpétuer forcément, et que si même il me tue, je ne perdrai que le Olam Hazé, que ce monde-ci. Ça aurait été. Mais là, je vais rendre mes comptes devant le roi des rois, qui est éternel, que je ne pourrai jamais soudoyer, et que s'il est en colère contre moi, alors sa colère serait éternelle et que je pourrais perdre aussi bien le Olam Hazé que le Olam Haba.
le monde-ci et que le monde futur. J'ai deux chemins devant moi, j'ai le Gan Eden, le paradis, et le Gehinnom, l'enfer, et je ne sais pas dans quel chemin je vais aller. Après ce discours, les élèves lui ont dit « Rabbi, faites-nous une bénédiction avant de mourir. » Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a fait la fameuse bénédiction qui était « Que vous ayez la crainte de Dieu, au moins comme la crainte des hommes. » Et là, les élèves étant un peu surpris, ils ont dit « C'est tout ?» Il dit « C'est déjà assez. » Lorsqu'une personne faute, alors il croit qu'il est tout seul, mais s'il savait qu'il y avait au moins une personne qui le regarderait, alors il ne fauterait pas. Alors s'il avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu, au moins comme une personne normale, ça suffirait pour arrêter, pour qu'il arrête de fauter.